Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible de sauver des vies. Donnez à nos programmes de soutien aux patients en visitant cancerdurein.ca. Donc, pendant que nous organisions la conférence, nous avons voulu réunir le plus grand nombre de patients possible. J'ai eu des sons de cloche des représentants de l'industrie et de d'autres secteurs. Donc, nous avons maintenant, à titre de modérateur, Paul Scott, qui est un patient. Il a indiqué qu'il en était au stade 4. Et nous avons aussi Marianne Scott, qui est aidante naturelle. Merci. À vous la parole. Stephen vous disait que je suis un survivant depuis 4 ans d'un cancer du rein. Je prends un médicament anti-cancer par voie orale et depuis que j'ai été diagnostiquée, la recherche m'intéresse beaucoup parce que je veux qu'on trouve une guérison. Marianne va agir comme animatrice avec moi et on espère que la science médicale trouvera un moyen de nous guérir. Nous savons tous que la recherche ira de l'avant. Je ne sais trop comment cela se passera. Donc, ce panel va nous expliquer comment tout ceci va fonctionner. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis l'épouse de Paul. Et si vous me demandiez ce que je désire de plus dans cette vie et au monde, je dirais que j'aimerais que son cancer du rein disparaisse et qu'il ne revienne jamais. Et je serais prête à parier qu'il y en a d'autres dans cette salle qui sont patients, patientes ou aidants, aidantes, qui feraient le même vœu. Nous devons donc commencer à parler de la recherche pour trouver une guérison. Donc, les membres du panel vont répondre à vos questions. Ce dont nous sommes certains, c'est que sans recherche, il n'y aura jamais de nouveaux traitements. Nous savons aussi que ça ne se produira pas aussi rapidement qu'on l'espère. J'aimerais donc que le thème du panel soit « Guérison sur un continuum », c'est-à-dire qu'on se rapproche toujours plus près de cet objectif de guérison. Nous savons qu'il faut du temps, qu'il faut de l'engagement et au-delà de tout, il nous faut de l'argent pour que ça devienne un traitement viable à partir d'une éprouvette. Afin d'y arriver, on doit financer des installations de recherche. D'ailleurs, nous en avons d'excellentes au Canada. Il faut aussi financer les projets de recherche et ainsi que les essais cliniques pour voir si les nouveaux médicaments sont efficaces. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux panel d'experts qui connaît le système et ils seront heureux de répondre à vos questions. Nous allons leur accorder quelques minutes pour qu'ils nous parlent d'eux-mêmes, qu'ils nous disent ce qu'ils font et nous allons ouvrir le parquet aux questions. J'aimerais vous présenter Ranjeda Maloney, qui est responsable du réseau de la recherche sur le cancer du rein au Canada. Ranjena, lorsque je pense à des chercheurs, je pense à plusieurs chercheurs en sarrau blanc autour d'une table qui regardent des tumeurs au travers un microscope, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je représente le réseau de la recherche sur le cancer du rein au Canada et nous avons des scientifiques, des chercheurs, des patients et des aidants qui s'intéressent à la recherche sur le cancer du rein. En fait, nous ne faisons que de la recherche sur le cancer du rein. En fait,
Telle est notre raison d'être. C'est donc un groupe d'experts, de chercheurs, et la vision, c'est que nous voulons promouvoir la recherche sur le cancer du rein au Canada. Telle est notre vision, notre mandat et l'objectif que nous visons. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce sont des scientifiques qui sont devant une petite éprouvette? En fait, plus ou moins oui, ça comprend tout ceci. Notre pays est très vaste. Il accueille énormément de laboratoires, de scientifiques, de même que d'experts dans les domaines psychosociaux. Nous avons également une grande brochette d'experts qui veulent obtenir des réponses à leurs questions sur la recherche sur le cancer du rein. Ils ne travaillent pas dans des silos, isolément. Ce que nous voulons vraiment promouvoir, ce sont tous les genres de recherche en matière de cancer du rein. J'espère donc avoir répondu à vos questions et je vais vous donner des exemples succincts de ce que nous faisons et au cours de la journée. Nous essayons de trouver du financement pour que la recherche se poursuive. Nous nous penchons sur différents projets, différents experts au niveau de la recherche sur le cancer du rein. Il y en a qui préfèrent l'immunothérapie, qui veulent effectuer une plus grande recherche et ils se disent on veut adapter ça aux cellules cancéreuses du cancer du rein. Par conséquent, en tant que réseau, nous voulons encourager ces scientifiques à tenter de trouver une réponse pour nous, à nous aider à trouver une forme de guérison, une solution définitive. Donc, ces groupes considèrent le cancer du rein comme étant leur priorité et nous avons parlé plus tôt aujourd'hui du système d'information sur le cancer du rein. En fait, nous ne pourrions répondre à toutes les questions sans ce système d'information et sans collaboration d'un bout à l'autre du pays. Nous avons peut-être un patient de Victoria et un autre à côté de lui qui vient de Saint-Jean-Terre-Neuve. Si nous n'avions pas compilé leurs informations, nous ne saurions pas ce qui se déroule au pays. Et avec les réponses, nous pouvons rédiger des lignes directrices pour en arriver à un consensus. D'ailleurs, ces médecins peuvent donc se réunir pour voir ce qu'ils peuvent recommander en guise de consensus. Que nous disent les preuves. Donc, vous pourrez, en tant que patient, aller voir votre médecin en lui demandant, voici donc les preuves qui ont été fournies par les médecins, est-ce que cela peut s'appliquer à mon cas? Évidemment, on ne travaille pas uniquement dans un laboratoire en regardant dans un microscope une tumeur cancéreuse. Voici donc ce que nous faisons. La suivante, c'est Dr. Kelly Parato qui travaille à BioCanRx. Comment votre travail peut-il contribuer à trouver une guérison pour le cancer du rein? Merci de m'avoir invité afin de vous parler de BioCanRx. Notre organisation a un réseau MCE. Nous recevons un financement du fédéral pour la recherche par l'intermédiaire de Santé Canada. Et en fait, nous mettons l'accent sur l'oncologie. Bien qu'on ne traite pas uniquement des nouvelles thérapies reliées au cancer du rein, on se consacre à la recherche de plusieurs thérapies pour plusieurs cancers touchant d'autres organes. Moi, je porte deux chapeaux, le chapeau de chercheur et le chapeau d'experte en levée de fonds. Donc, nous devons sortir ces nouvelles technologies de laboratoire. Nous devons
laissé de côté les souris de laboratoire pour pouvoir effectuer des essais cliniques chez les êtres humains. Nous avons donc reçu des fonds de plusieurs sources différentes. Nous avons bâti cette capacité pour mettre sur pied une thérapie canadienne et nous avons demandé au gouvernement fédéral de nous donner des subventions. Et nous avons dit, par exemple, à tous les scientifiques de présenter leurs demandes afin qu'ils puissent obtenir le financement et les ressources dont ils ont besoin pour effectuer des essais cliniques. Aujourd'hui, nous avons entendu Anna O'Brien, qui est la coordonnatrice des essais cliniques au Centre du cancer de l'hôpital d'Ottawa. Dans votre rôle au Centre du cancer de l'hôpital d'Ottawa, quel rôle jouent les patients qui sont atteints de cancer du rein? Bonjour. Oui, je travaille au Centre du cancer de l'hôpital d'Ottawa où j'ai obtenu ma maîtrise. Donc, j'ai travaillé en laboratoire et maintenant, je m'occupe des essais cliniques. Je rends visite aux patients, je les accueille. Je suis plus ou moins le lien entre le groupe des essais cliniques, des compagnies pharmaceutiques, des organismes responsables de la recherche, des oncologues et des patients. Donc, je suis la coordonnatrice qui les réunit tous. Et si un nouvel essai clinique si on veut qu'un essai clinique soit couronné de succès, on effectue des expériences sur des patients. Donc, je révise le protocole, je le propose à l'oncologue canadien et à d'autres oncologues qui décident quel patient pourra profiter de cette expérience. Donc, nous nous occupons des besoins de notre patient ou de nos patients et nous tentons de faire en sorte que ces essais puissent être avantageux pour tous les types de patients. Pour vous donner un exemple, nous avons des essais maintenant dans le secteur des adjuvants, de l'immunothérapie. Nous en avons parlé plus tôt. Nous avons également de nouvelles cibles que nous envisageons et dans d'autres secteurs. Il est très intéressant et très revalorisant de travailler dans ce système. Donc, moi, j'aide le patient de A à Z. Je lui donne ses rendez-vous, j'effectue un suivi, on ne vous oublie pas et nous suivons des directives et des lignes directrices très, très strictes. Je m'occupe également du bureau des oncologues. Je suis dans le bureau de l'oncologue avec le patient. Lorsque le patient rend visite à son oncologue pendant 7 minutes, j'essaie de vulgariser les informations du médecin. Je lui donne des explications supplémentaires et lorsque le patient rentre à la maison, il peut me téléphoner. Donc, quand mon téléphone sonne, je vous donne l'assurance que je répondrai à votre appel. Vous avez donc d'excellents soins et nous sommes présents pour vous aider au cours du processus complet. Donc, nous vous aidons, nous sommes à vos côtés du début à la fin du processus. Et maintenant, nous allons demander à Deb de prendre la parole. Quel est notre rôle? Que pouvons-nous faire en matière de financement des essais cliniques? Malheureusement, son micro ne fonctionne pas. Je l'avais éteint. Steven s'est assuré d'éteindre le micro. J'ai rencontré des gens extraordinaires ici, des patients que je n'avais rencontrés que sur Internet. Donc, si mes histoires ne vous ennuient pas, on m'a diagnostiqué lorsque j'avais 14 ans.
Donc, je suis survivante depuis 42 ans. Oui, je sais, c'est de la folie. Ce qui est intéressant, c'est que mon cancer est en phase terminale depuis 21 ans, puisqu'il s'est métastasé. J'ai survécu absolument toutes les sessions et je n'en peux plus de subir des traitements. Et nous en avons tous marre de cette maladie. Nous sommes tous révoltés parce que, au cours des 10 dernières années, alors que j'ai donné de mon temps, en fait, ça n'a pas avancé beaucoup. Il y a 10 ans, les gens avec un cancer qui se métastasait mouraient 10 ans plus tard. Bon, il y en a moins qui meurent, mais il y en a encore. Je viens de perdre une bonne amie récemment. Il y en a d'autres qui décèdent et je crois que c'est une maladie extrêmement mortelle et elle augmente partout dans le monde. D'ici 2020, l'incidence du cancer du rein aura augmenté de 22%. C'est l'un des rares exemples d'augmentation en pourcentage du cancer du rein. Évidemment, c'est relié, au tabagisme, à l'obésité, etc., dans ce monde où nous vivons. Mais au Canada, nous avons une excellente équipe de chercheurs. Et nous avons évidemment, en tant que patients et survivants, nous les accompagnons constamment. Nous leur avons demandé, par exemple, selon vous, qu'est-ce qui est important pour la recherche? D'ailleurs, nous avons lancé plusieurs projets. Nous parlons de la James Lyndon Lyons Methodology. Alors, nous avons fait la liste de quelques 2000 éléments pour lesquels nous voulions que la recherche ait lieu. Tout ceci s'est résumé à 29 sujets de recherche et par la suite, nous nous sommes réunis à huis clos et nous en sommes arrivés à réduire ces priorités au nombre de 10, ce qui est merveilleux. Mais je vous avoue que nous n'avons pas de fonds pour financer ces 10 projets les plus importants. Nous donnons tous pour le cancer. Donc, si vous donnez $1 à un organisme caritatif sur le cancer, devinez combien est versé au cancer du rein. Mais c'est près de 0. C'est 1,1 cent pour chaque dollar. On donne 1,1 sou pour la cause du cancer du rein. Donc, il y a plusieurs marches, il y a plusieurs événements qui se produisent. Allez-y, participez. Cependant, si votre objectif, c'est d'appuyer la recherche sur le cancer du rein, si tel est l'objectif que vous visez, nous devons nous regrouper et la seule façon de ramasser des fonds au Canada, c'est d'envoyer l'argent à Cancer du Rein Canada en ajoutant que vous voulez que vos dons soient orientés pour la recherche. Donc, chaque dollar nous sera versé. Je crois que c'est l'une des meilleures solutions. Donc, donner au réseau de recherche sur le cancer du Canada. Je ne suis pas ici pour passer le chapeau, mais pensez, que pouvez-vous faire? Peut-être un don personnel, organiser une campagne de levée de fonds. Si vous pouvez nous référer, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait organiser un événement au mois de juin ou avant ou après, pensez-y. Parce que si on continue à attendre d'avoir de l'argent, on peut attendre encore 10 ans et plusieurs d'entre nous ne seront plus là pour en parler. Merci. Merci, Deb.
Je crois que la majorité d'entre nous ne nous étions pas rendus compte qu'il y a une infime partie des dons qui est versée à notre groupe du cancer du rein Canada. Vous pourriez peut-être en discuter avec votre oncologue. Par exemple, si vous voulez participer, et compte tenu de notre nouvelle initiative, la journée consacrée à la Journée internationale du cancer le 22 mai, on pourrait faire beaucoup. Aucun montant n'est trop petit. Aucun don est considéré comme insignifiant. Pour l'instant, nous n'avons pas d'argent. Encore une fois, vous pouvez. N'hésitez pas à nous donner des montants très élevés. Il n'y a aucune interdiction. Donc, pensez à une façon de recruter des fonds, effectuer des dons. Lorsque votre famille se réunira cet été, eh bien, passez le chapeau aux membres de votre famille. Faites-le 1 ou 2 fois par année. Lorsque vous vous réunissez entre membres de la famille ou entre amis, souvenez-vous que le réseau de recherche sur le cancer du rein au Canada a besoin de vous. Il est évident que chaque dollar que nous recevons est consacré entièrement à la recherche sur le cancer du rein. Nous voulons tenter d'établir des partenariats. Donc, des groupes comme BioCanRx nous aident et c'est ce que nous voulons et c'est la raison pour laquelle nous travaillons si fort. En se regroupant, on est plus fort. Donc, on essaie toujours de mettre sur pied des partenariats. Et j'aimerais aussi souligner que nos prières sont fondées sur les vôtres, sur vos priorités. Il est évident que la recherche doit se poursuivre pour vous tous, pour ceux qui sont en ligne. Si vous connaissez un groupe qui s'intéresse passionnément à la génétique ou au phénomène de la détresse ou à d'autres sujets, nous avons des experts canadiens partout au pays qui sont en mesure de répondre aux questions. Aujourd'hui, je vous ai entendu parler tous. On dit, écoutez, on ne connaît pas encore la réponse, mais nous avons des biomarqueurs. Il y a aussi la médecine alternative, l'immunothérapie. Tous ces sujets sont importants. Et à chaque fois qu'on en parle et qu'on pose des questions, nous n'avons pas toutes les réponses. Mais il faut répondre à ces questions en cours de route. Et souvent, cette petite question ne nécessite pas beaucoup d'argent. Nous allons prendre un petit peu d'argent et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce peu d'argent. Nous allons pouvoir créer des publications, des résultats, des renseignements que nous pourrons présenter lors de ces réunions. Nous avons une question ici. Steven? J'aimerais changer le ton de cette discussion en téléthon. Je crois qu'il est très important d'avoir cette discussion. Ensemble, nous pourrons sauver des vies et nous allons commencer une campagne au mois de juin. Ça ne vous dérangerait pas de passer en revue? Je sais qu'on vient de contribuer de l'argent. Vous avez parlé de cette contribution avec l'Association canadienne de la neurologie. Veuillez, s'il vous plaît, nous parler du processus des engagements de ces fonds et à quoi sont destinés ces fonds, que vont réaliser ces fonds. Que va-t-il se passer avec cet argent que nous donnons? Quels seront les avantages? Absolument. Alors récemment, pendant la période des fêtes et plutôt cette année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Cancer du rein Canada ainsi qu'une fondation de bourse. Alors nous nous sommes réunis avec ces
groupe, nous sommes en partenariat avec le Cancer du rein Canada. Nous voulons créer une recherche. Nous savons qu'il y a beaucoup d'universitaires et de scientifiques qui ont des questions. Il va donc falloir leur donner de l'argent pour répondre à ces questions. Cancer du rein Canada et la Fondation canadienne de l'urologie ont dit, écoutez, on ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez, mais on vous donnera la moitié. Donc, ils sont venus, ils étaient d'accord de jumeler les fonds. Donc, on a décidé d'appeler toute personne, tout universitaire, tout chercheur, toute personne qui avait des questions à propos du cancer du rein pouvait soumettre des questions. Il y a eu 11 ou 12 propositions très solides. Mais avec notre argent, nous avons pu financer 3 de ces recherches. Les 3 qui sont financées sont dans tout le pays. Je peux rapidement les décrire. Il y en a un à Edmonton qui se penche sur un agent ciblé afin de bloquer les métastases du carcinome cellulaire. Donc, ils travaillent dans un laboratoire. Ils ont fait du travail sur d'autres types de cancers et maintenant, ils vont pouvoir faire de la recherche avec 40 000 $ au cours de la prochaine année. Ils vont se servir de ce 40 000 $ pour faire bouger le dialogue sur cet enjeu-là. Il y a un groupe à Ottawa qui avait un agent d'immunothérapie novateur qui se penche sur d'autres types de cancers avec un montant de 43 000 $ au cours de la prochaine année. Ils ont maintenant un scientifique chirurgien qui va se pencher sur cet agent ciblé en carcinome rénal. Sans cet argent, ils auraient fait autre chose. Ou ils se seraient assis au laboratoire et il n'y aurait rien eu au cours de la prochaine année. Le 3e groupe est à Vancouver, qui a obtenu cette 3e bourse qui examine les biomarqueurs. Une des 10 priorités de cette alliance. Cette priorité a été soulevée 10 fois, c'est-à-dire les biomarqueurs. Comment savons-nous qui va répondre à tel et tel traitement? Donc, ils veulent faire circuler des cellules d'ADN pour les cellules cancéreuses du rein. Donc, ils veulent savoir qui va bien réagir à tel et tel traitement. Et c'est grâce au Cancer du rein Canada et à la Fondation des bourses de la Société canadienne de l'urologie. Bien qu'on aurait voulu tout financer, il y avait beaucoup de très bonnes propositions. Nous avions un patient de Cancer du rein Canada qui nous a aidés à choisir, à sélectionner ces chercheurs. Alors, nous avons maintenant choisi 3 recherches qui seront financées. Du côté de la recherche universitaire, ces investissements sont très importants et tout à fait cruciaux lorsqu'il est question de créer cet élan et de poursuivre cette réussite. Il y a d'autres sources de financement pour la recherche. Je parle de la recherche universitaire, donc BioCanarex, la fondation Terry Fox en font partie. Ils se penchent sur l'excellence scientifique en cancer. C'est très bien. Par exemple, le groupe avec lequel j'ai commencé à travailler, je travaillais sur un agent viral thérapeutique. L'idée comme quoi les virus peuvent être utilisés pour traiter le cancer. Ces agences d'octroi des bourses n'y croyaient pas. Et c'est une fondation du cancer qui a donné 25 000 $ à une bourse pilote et ce fut suffisant pour que ce groupe puisse prouver cette idée. Et ensuite, ils ont pu se tourner vers d'autres agences et obtenir des plus grandes bourses afin de continuer leurs recherches. Il y a des essais cliniques autour du monde. Il y a des patients du cancer du rein qui ont été traités avec ces agents. Tout cela a commencé grâce à ces petits projets pilotes. Lorsque vous examinez ces dollars, comme Jen l'avait dit plus tôt, nous avons besoin de plus d'argent. Donc, si vous montrez des billets de 20 $, si vous aurez une réaction, mais si vous montrez des billets de 100, vous aurez plus d'attention. Deb, cette question vous est adressée. Lorsque vous parlez de la prévalence de mortalité par rapport à l'argent qui est injecté à la recherche dans ces domaines spécifiques, il existe une petite disparité.
Est-ce une question? Alors, je vais faire en sorte que c'est une question. Que connaissons-nous d'incidence du cancer du rein au Canada? Nous savons que 6 000 patients sont diagnostiqués chaque année au Canada. Nous savons qu'il y a environ 20 000 personnes qui ont eu un diagnostic de cancer du rein depuis les 10 dernières années. Il y a quelque chose de curieux à propos du cancer du rein. Peut-être que quelqu'un ici a une réflexion à ce sujet ou un commentaire. Lorsque quelqu'un a une petite tumeur au sein, on va porter le ruban rose, on dit qu'on est des survivants du cancer du sein. Lorsqu'on se fait retirer un rein ou une tumeur au rein, on étouffe le tout. Et les gens ne vont jamais dire que le cancer du rein est quelque chose avec lequel je veux m'associer. C'est en partie à cause de ces mots que nous avons entendus de nos urologues. Vous êtes guéris et souvent nous sommes presque tous guéris jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Il y a des patients au stade préliminaire qui sont probablement guéris. La chirurgie est encore notre espoir pour la guérison. Mais c'est différent avec le cancer du rein. Je ne sais pas pourquoi c'est vraiment différent. Ce qu'on doit faire, c'est d'aller communiquer avec tous les Canadiens qui ont été touchés personnellement par le cancer, ainsi que leurs enfants, leurs parents, leurs familles. Et ce n'est pas juste une question de collecte de fonds, c'est une question d'obtenir des renseignements à ces personnes. Et si quelqu'un était diagnostiqué avant l'âge de 46 ans, le Dr Réaume, vous entendez, selon les lignes directrices canadiennes, on dit que vous devriez avoir un dépistage génétique car vous avez une plus haute probabilité comme quoi ce cancer du rein est héréditaire. Vous ne voudriez pas le savoir pour vos frères et sœurs et les enfants? Il y a des renseignements qui arrivent à la lumière. Il y a une nouvelle façon d'examiner la surveillance. Est-ce que 5 ans, c'est suffisamment long? Peut-être pas. Écoutez, je n'ai pas eu de récurrence jusqu'à 22 ans plus tard, alors qui l'aurait su? Il y a une raison pour laquelle nous voulons aller voir ces patients. Je n'ai aucune idée de la façon dont nous allons communiquer avec des patients qui ont été diagnostiqués il y a 5, 10, 15 ans. Je ne sais pas comment y arriver. Avons-nous d'autres questions? On parle du Canada, des États-Unis, des médicaments qui sont disponibles. Ma question est de savoir, nous avons des scientifiques ici, mais c'est un problème mondial. Avons-nous accès à tous les autres essais cliniques dans le monde, tels qu'en Allemagne? Est-ce que nos scientifiques parlent à d'autres scientifiques? Nous parlons de tout cet argent. Mais est-ce que la recherche est faite au même niveau dans ces autres pays au monde afin de trouver une façon de guérir le cancer du rein? Est-ce que ces médicaments vont venir au Canada plus tard? Victor et moi, on se parle régulièrement au téléphone. Oui, il y a une recherche qui est effectuée de façon concertée partout dans le monde. Il y a une grande partie de la recherche du cancer du sein, elle se fait mondialement. Il y a beaucoup d'essais cliniques à Ottawa qui sont des essais cliniques mondiaux qui se produisent partout dans le monde. Il y a beaucoup de collaborations. Lorsque j'ai parlé du sous-financement du cancer du rein, c'est vrai partout dans le monde et c'est vrai aux États-Unis. Alors, il y a des groupes de patients aux États-Unis qui exercent des pressions auprès du Congrès pour obtenir plus de financement du gouvernement. Et ils font du bruit dans la rue, ils essaient d'obtenir de l'argent pour des projets de recherche du cancer du rein. Autour du monde, c'est un problème mondial. Vous pouvez dire qu'il y a une épidémie de cancer du rein à l'horizon. C'est un grand problème. En Asie et en Amérique, c'est là où il y a ce n'est pas nécessairement là où il y aura de la recherche. Nous, ici, on a l'occasion de faire de la recherche. Je ne crois pas que nous pouvions être passifs et laisser les États-Unis s'en occuper. Nous en avons l'occasion au Canada et nous sommes capables ici, nous sommes capables d'aller bien au-delà
de ces recherches. Nous finançons ces recherches et nous pouvons faire avancer et faire progresser cette recherche. N'observez pas la situation et ne laissez pas les autres faire le travail. Ça ne va pas se faire tout seul. Je me demandais si dans l'argent que vous consacrez, est-ce que vous consacrez de l'argent à la prévention, plus particulièrement si les incidences augmentent et il y a des facteurs de risque prouvés liés à l'environnement? Je pense qu'il y a beaucoup de désir pour qu'on se concentre sur les facteurs environnementaux, surtout en Amérique du Nord. Il y a un manque d'éléments de précaution et c'est une bonne façon d'appuyer plus de financement envers le cancer du rein. Si vous constatez ce qui se passe il y a la question des causes, des facteurs de risque, des régimes. Il y a beaucoup d'aidants naturels des patients qui en ont parlé dans tout le pays. Absolument. Bien que le sujet parle de guérison, on parle de prévention, de qualité de vie, un plan de survie pour ceux qui ont une chirurgie il y a déjà 10-15 ans. Au début, on a parlé de qualité des soins, de médecine personnalisée et de génétique. Ce sont les 4 piliers. Alors, ce n'est pas spécifiquement seulement au traitement, et c'est la raison pour laquelle je voulais dire, écoutez, si vous êtes passionné de la nutrition et que vous voulez faire avancer le dialogue sur la nutrition, vous êtes passionné des autres questions, nous pouvons essayer de trouver le meilleur scientifique au pays et lui dire, écoutez, nous voulons vraiment que vous vous penchiez là-dessus sur le cancer du rein. Quelles sont les recommandations en matière de nutrition? Quel est le genre de recherche ou quelles sont les preuves dont nous avons besoin pour qu'on puisse apporter tout cela aux médecins naturopathes? On peut leur dire, écoutez, vous avez raison, c'est ce que vous aviez dit, voici les preuves. Maintenant, vous pouvez les présenter et vous rendre aux écoles médicales et aux groupes de défense des droits des patients. Nous avons les preuves et il faut tout regrouper. Une autre question? Bonjour. C'est une question d'accessibilité aux essais cliniques. Mon mari est oncologue. Nous vivons au Québec et on n'a pas accès aux essais cliniques d'Ottawa. On vit à Gatineau, à 25 minutes d'ici, et on nous a dit, ce que je peux faire, c'est de vous inscrire votre mari à un essai clinique dans la région de Montréal. Je suis canadienne, nous sommes tous des Canadiens, et vous nous dites que les essais cliniques se font partout, c'est accessible partout, et pourquoi quelqu'un qui vit dans la province de Québec ne peut pas avoir accès à des essais cliniques à Ottawa? Je n'arrive pas à y croire. Moi, j'aimerais avoir une explication, ou peut-être que mon oncologue ou l'oncologue de mon mari avait tort. Très bonne question. Dr. Réaume est à la table en arrière. Donc, il y a une histoire à cela. Donc, la capacité... Donc, la clinique de cancer est à pleine capacité lorsqu'il n'y avait pas de clinique à Gatineau. On ne pouvait pas prendre des patients de Gatineau. Donc, il y a une belle clinique de cancer à Gatineau, mais il est vrai que les centres d'essais cliniques ne sont pas aussi grands qu'à Montréal ou à Ottawa. Alors, nous sommes ouverts sur une base de cas par cas, sur une base d'exception. Théoriquement, techniquement, le bassin serait à Montréal. Donc, vous voudriez en discuter avec les oncologues avant de venir à notre centre. Mais c'est une question qui se fait sur une base de cas par cas, mais dans les normes de soins. Pour les patients de normes de soins, il y a une clinique de cancer à Gatineau. Les essais cliniques sont une autre histoire. S'ils veulent nous parler, nous serons heureux de leur parler à tout moment.
D'autres questions? Moi, j'ai une question pour Anna. Quels sont les critères que les patients doivent respecter lorsqu'ils veulent s'inscrire dans un essai clinique? Ce n'est pas tout le monde qui est admissible pour des essais cliniques. Oui, c'est vrai. Après avoir eu le temps de penser à votre participation, on l'explique en grand détail. Vous pouvez retourner chez vous, y penser. Ensuite, vous allez pouvoir poser des questions. Et puis, vous serez dans une période de dépistage où il faudra subir plusieurs analyses pour confirmer votre admissibilité. Ces analyses ou ces tests sont des densitométries des os, des analyses sanguines et des examens physiques avec le médecin. Le médecin vous examinerait. On prendrait vos antécédents médicaux. Parfois, les nouveaux médicaments peuvent faire obstacle avec des problèmes cardiaques. Donc, on ne veut pas des patients ayant des problèmes cardiaques à la fin de cette période, qui est d'environ de 4 semaines. On détermine si vous êtes admissible. Une autre question? Eh oui, j'ai une question que j'aimerais poser entre Deb et Anna. Vous savez, la qualité de vie. Pourriez-vous parler de l'importance de la rétroaction des patients pour la création de ces essais cliniques? Vous avez soulevé la question de dilemme éthique. C'est très sérieux lorsque quelqu'un qui reçoit de l'eau, est-ce que c'est un placebo? Je comprends la question d'efficacité des essais cliniques. Mais lorsque j'y pense, lorsque je travaillais dans les soins du cancer, il y a une femme qui est arrivée dans une tempête de neige pour se rendre à sa chimiothérapie et elle est décédée. Pensez-y, si quelqu'un venait dans une tempête de neige, cette personne se disait que c'est tellement important d'obtenir ce médicament et en fait cette personne recevait de l'eau. Pensez à la perspective du patient. Ce sont des médicaments difficiles. Il faut poser des questions sur la qualité de vie. Il doit y avoir des normes lorsque vous créez des essais cliniques. La majorité de ces essais cliniques ont une question sur la qualité de vie. Ces données de qualité de vie doivent être aussi importantes que les données sur les médicaments. Ces questions doivent être... Vous allez trouver des alternatives et des éléments complémentaires que vous devez étudier à propos de la qualité de vie afin d'obtenir ces données, et également d'obtenir des données sur les médicaments, à savoir si ces médicaments fonctionnent bien ou pas. Pourriez-vous en parler? Alors, Pat, vous avez soulevé quelque chose de très important. Moi, je veux parler des résultats des patients. Donc, j'ai fait partie de 2 essais cliniques. J'ai eu une expérience très positive lors des 2 essais. Donc, on ne m'a jamais donné de solution saline par intraveineuse. Lorsque vous faites partie d'un essai clinique, on vous demande de remplir beaucoup de questionnaires. Quelle est votre qualité de vie? Ce sont des mesures de résultats sur les rapports des patients. Comme défenseurs des patients, nous voulons nous assurer que nous posons des questions qui comptent pour les patients, car parfois, ces questions sont trop générales. Est-ce que vous avez bien dormi? Votre vie sexuelle? Pourquoi est-ce que les gens veulent connaître votre vie sexuelle? Ça ne vous aide pas à avoir un financement de médicaments. Vous répondez à toutes sortes de questions. Comme défenseurs des patients aux essais cliniques, nous devons faire partie de la conception de ces questions et j'ai militer pour que ces mesures sur la qualité de vie soient quelque chose de quotidien, comme un app sur votre téléphone. Aujourd'hui, je me sens misérable. Parfois, lorsque vous allez à la clinique, vous vous sentez bien ce mois-là. Mais nous devons faire en sorte que ça soit plus centré, axé sur le patient. Nous devons arriver sur la question à propos de ce que valorisent les patients. Ces médicaments coûtent extrêmement cher. Ce sont des médicaments qui sont trop chers.
surtout lorsqu'on parle de 2, 3 ou 4 médicaments à prendre. C'est ridicule, c'est trop cher. La seule façon de pouvoir faire des rapports ou de signaler l'excellence d'un traitement, c'est si on sait profondément quelle est la différence que cela a eu auprès d'un patient. En ce moment, ce sont des questions superficielles de base. Oui, la majorité des essais cliniques ont des questionnaires sur la qualité de vie. Et certains questionnaires sont électroniques, donc vous avez un téléphone ou une tablette que vous pouvez ramener chez vous. Soit vous remplissez ces questionnaires chaque jour ou très souvent. C'est quelque chose que l'on offre. Et pour les patients qui ne savent pas s'ils veulent suivre les rigueurs d'un essai clinique, après avoir parlé à leur oncologue à propos de la bonne idée de participer à un essai clinique, nous, comme adjoints à la recherche, nous passons en revue la logistique avant de décider de participer. Nous nous assurons que vous êtes capable de faire face aux défis, c'est-à-dire le nombre de visites qu'il faut pour venir, le nombre d'analyses sanguines, et vous le saurez d'avance. Ainsi, il n'y aura pas de surprise. Et bien sûr, vous avez toujours le droit de vous désister. Vous avez toujours le droit de vous retirer de l'étude. Donc, l'intérêt du patient est en premier. Donc, on fait tout dans l'intérêt du patient, contrairement à l'intégrité ou aux intérêts plutôt de l'étude. Il y a une initiative pour laquelle nous voulons commencer. Nous recherchons le financement pour cette initiative. J'ai mentionné une base de données dans tout le pays. S'il y a des patients aujourd'hui, la prochaine fois que vous allez voir votre oncologue, votre urologue, demandez-leur, est-ce que vous faites partie du système d'information canadien? Et sinon, voudriez-vous en faire partie ou pourriez-vous en faire partie? Nous voulons ajouter les questionnaires ou les réponses sur la qualité de vie dans cette base de données. Maintenant, on peut facilement parler de votre peau, de votre analyse sanguine, de vos antécédents médicaux, tous ces renseignements qui viennent de vos visites. Nous essayons de commencer un projet pilote afin, si vous êtes prêt, à remplir un questionnaire bref, soit une tablette ou un petit document. Cette information est tellement importante. Non seulement nous pouvons être au courant de votre chemin depuis les 5 dernières années, on peut savoir comment vous vous sentiez depuis les 5 dernières années. Peut-être que vous avez eu vos hauts et vos bas lorsqu'il est question de vos antécédents médicaux, mais également comment est-ce que votre qualité de vie a été touchée. Donc, pour les universitaires et les chercheurs, c'est en haut de la priorité. Suite à ce qu'ont exprimé les groupes de patients, nous aimerions continuer à investir notre argent là-dedans. À Baiken, nous avons financé une équipe de chercheurs en recherche sociale. Donc, il y a l'aspect ardu de la clinique, à savoir si le patient veut participer ou pas. Nous avons financé un groupe pour travailler avec le patient lors d'un essai clinique. Nous voulons nous assurer que ces essais cliniques soient attirants pour les patients et peut-être que si les scientifiques ou laboratoires qui ont l'habitude de ne pas traiter les patients, si ces personnes sont ceux qui conçoivent les essais, il faudrait se demander pourquoi on conçoit ces études ainsi lorsqu'on veut vraiment aider les patients. Donc, les patients font partie du processus dans ce projet pilote. Une autre question. J'étais dans l'autre salle. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il me semble que les provinces de l'Ouest couvrent les coûts de ces médicaments d'immunothérapie en Colombie-Britannique. Le coût d'un patient est de 3 400 $. Il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on fait quelque chose à propos des coûts de ces médicaments? Comme vous l'avez dit, ces médicaments coûtent très cher. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre l'achat de ces médicaments. Donc, ce sont ces médicaments qui nous gardent en vie. Que va-t-il se passer? Est-ce que le gouvernement va nous aider, va payer pour ces médicaments, ces traitements?
Donc, vous êtes dans la catégorie « J'en ai marre ». Dans cette catégorie « J'en ai marre », il y a quelque chose à propos de la campagne pour le cancer. C'est une campagne formidable de 35 groupes de cancer qui a été entamée par Cancer du Rein Canada. Et c'est Cancer du Rein Canada qui est encore le leader. C'est une question des médicaments par voie orale. Donc, ce sont les médicaments que vous ramenez chez vous, mais des médicaments par voie orale. Les médicaments par voie orale ne sont pas entièrement financés en Ontario ni dans les provinces atlantiques. C'est comme une pilule comme Sutent, Afinitor, tous ces... Bon, écoutez, je vais me faire tuer d'utiliser des noms de marque, mais tous les médicaments pour les cancers du rein. Alors, il y a une question du Québec. Pourquoi est-ce que c'est différent pour les patients au Québec? La triste vérité, c'est que nous n'avons pas un système de soins de santé canadien. Nous avons un système de soins par province qui est très différent. Comme défenseur des droits des patients, on veut une harmonisation dans tout le pays. On veut de l'équité. Lorsque vous allez dans la salle J'en ai marre, allez chercher une de ces cartes postales. Et si vous avez des questions, donc, il y a un site web, il y a un projet dirigé par Cancer du Rein Canada. On serait heureux de répondre à vos questions. Nous allons exercer beaucoup de pression cette semaine en Nouvelle-Écosse, car la Nouvelle-Écosse est très proche de ce qu'on a fait. On leur a expliqué comment régler le problème en Nouvelle-Écosse. Et tout cela s'est rendu dans une des plateformes en Ontario pour les élections à venir l'année prochaine en Ontario. Il y a 35 groupes de cancer qui exercent des pressions. Il faut s'assurer que les gouvernements sachent que le cancer est important. Et écoutez, être un Canadien ne doit pas dépendre de la province dans laquelle vous vivez pour vivre ou ne pas vivre. Comme commentaire, chacun d'entre vous peut donner son point de vue sur ce qui est le plus important comme patient et aidant naturel lorsqu'il est question de trouver un traitement pour guérir le cancer du rein. Deb, merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie du panel. J'aimerais que vous sachiez que nous avons un réseau de recherche du cancer du rein. C'est quelque chose de rare. Si vous allez voir les autres types de cancers, nous avons beaucoup de chance car vous avez un endroit où vous pouvez vous rendre pour où il y a tous les chercheurs sur le cancer du rein. Si vous entendez parler de quelqu'un qui ne fait pas partie du réseau, nous ne fermons la porte à personne. On veut continuer à faire croître notre réseau. Alors, sachez qu'il existe un groupe. Nous sommes passionnés d'essayer de faire avancer ce dialogue. C'est ce qu'on fait tous les matins. Je pense à cette passion. Et j'aimerais également que vous sachiez que chaque petit geste aide. On parlait d'argent, mais c'est une question également de se joindre à des essais cliniques, d'aller en parler du fait que vous avez le cancer du rein. Peut-être que quelqu'un d'autre va vous dire, écoutez, j'aimerais vous appuyer d'une certaine façon. Vous pouvez lui répondre, j'adore la recherche ou la survie ou le cancer du rein Canada. Alors, pensez-y. Il y a différentes façons de faire avancer les choses. De mon point de vue, la collecte de fonds est tout à fait essentielle. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je crois que les voix des patients et des défenseurs sont tout à fait essentielles. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour la recherche du cancer du rein, le cancer en général, au Canada et ailleurs. Comme vous l'avez dit, vous vous êtes rencontrés, vous aviez identifié 29 priorités. Ensuite, il fallait le réduire à 10. Est-ce que vous avez assez de fonds pour financer ces 10 priorités de recherche? Mais si vous en avez 29, est-ce que vous pourriez le financer? Alors, il faut s'assurer de tenir compte de cela. Anne, est-ce que vous avez quelque chose à dire en guise de clôture? Oui, j'aimerais parler de comment les patients peuvent aider. Quand les nouveaux médicaments sont approuvés dans vos provinces, ça doit être suite à des essais cliniques rigoureux qui ne peuvent pas avoir lieu si les patients n'y participent pas. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des essais cliniques pour lesquels on ne pouvait pas inscrire assez de patients et donc les résultats n'ont jamais pu être
découvert. Donc, vous jouez un rôle crucial pour l'approbation de ces nouveaux médicaments. Et vous trouvez ça au site web de Cancer du rein Canada. Si vous avez le site web et vous allez cliquer sur essais cliniques, là, vous pouvez voir que nous travaillons fort pour que ça reste à jour. Et si vous savez que des essais cliniques se pointent, vous pouvez en parler à votre médecin plutôt. Et on vous demande d'en parler, même si vous ne trouvez pas quelque chose au site web, posez des questions à vos médecins sur la recherche. Merci beaucoup, je crois qu'on a beaucoup appris.